Vous aussi vous êtes misanthrope? Mais faites un effort, allez voir ce film! C'est une bête étrange, un peu pataude, pas très rapide, pas très grande, pourtant fine. T'as compris, on vient de râper le dodo, donc maintenant on peut commencer la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du film Misanthrope. Synopsis du film: Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, est appelée sur les lieux d'un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l'homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l'assassin, l'enquête piétine. Eleanor, quant à elle, se trouve de plus en plus impliquée dans l'affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs peuvent l'aider à cerner l'esprit de ce tueur si singulier. Donc, petite recontextualisation autour du film. À la réalisation, on a Damien Zifron, si je dis bien son nom. C'est un réalisateur argentin qui s'est fait remarquer en 2014 pour son film à sketch Les Nouveaux Sauvages, nommé aux Oscars et à Cannes, ainsi que récompensé aux Goya et au BAFTA. Je n'ai pas encore vu ce film, mais après avoir vu Misanthrope, il est désormais dans ma liste des films à voir. Non, je ne vais pas essayer de dire le nom de ce film Les Nouveaux Sauvages en espagnol, puisque Relatos Salvajes. Bon, vous faites ce que vous voulez, je ne sais pas rouler les R. Scusi. On commence avec la réalisation. Donc à la réalisation, on trouve Damien Zifron, qui réalise pour la première fois en langue anglaise ce thriller palpitant avec brio, car même si on peut lui reprocher peut-être un style très fincherien, sa mise en scène est d'une précision chirurgicale, et vraiment il le fait très bien, donc vraiment 1 étoile, c'est palpitant, c'était trop bien. Ensuite, au niveau du scénario, alors le scénario est très classique, déjà vu que ce soit dans certains personnages ou certains lieux, mais il est marquant grâce à l'originalité de la mise en scène de ce dernier. C'est vraiment haletant du début à la fin. Donc ce sera un 0,5 et un plus. Au niveau des acteurs, alors l'acting il est vraiment très efficace dans l'ensemble. On a Shailene Woodley qui joue vraiment très bien, mais sa prestation n'est pas celle qui ressort le plus, vraiment. L'acteur qui ressort le plus, c'est Ben Mendelsohn. Voilà. Donc si vous aimez cet acteur, bah foncez parce que vraiment là, c'est un pur kiff. Donc pour les acteurs, ce sera un 0,5 avec un plus. Alors les personnages, il n'y en a pas vraiment de très marquants. Il y a surtout celui de Ben Mendelsohn qui est vraiment bien mis en valeur, et celui de Shailene Woodley. Mais à côté, c'est plutôt des personnages qui servent l'histoire. Après, nos deux protagonistes principaux, on s'y attache vraiment très facilement, donc pour ça, ce sera un 0,5 avec un plus. Maintenant, musique et son, on est vraiment pris dans cette atmosphère pesante, et même si la musique n'est pas marquante, elle sert parfaitement le film, donc pour moi ce sera un 1 avec un plus. Ensuite la photographie, vraiment le travail de la photo est très soigné, surtout les scènes de nuit qui sont juste sublimes à l'écran. Donc vraiment là c'est un 1 étoile. Au niveau du montage, c'est très fluide, on suit vraiment l'action, il n'y a pas de problème quoi que ce soit, c'est vraiment très, très appréciable. Donc oui, ce sera un 1 avec un plus. Au niveau des costumes, c'est un thriller réaliste, donc ce n'est pas non plus le but de nous impressionner, mais les costumes, que ce soit ceux des pompiers, de la police, tout, on s'y croit quoi. Donc pour ça, c'est un 0,5 avec un plus. Au niveau des décors, alors vraiment la ville est vraiment très très belle. Après, les autres lieux choisis, ça reste très classique, mais ils sont vraiment bien utilisés. Donc ce sera un 0,5 avec un plus. Alors pour mon ressenti, vraiment j'ai passé un vrai bon moment devant ce film haletant. Jamais je n'ai senti de vraie baisse de rythme, et je suis vraiment ressorti de la salle vraiment satisfait d'avoir passé vraiment une super bonne séance, surtout après la déception de la veille, Les Gardiens de la Galaxie 3. Donc pour mon ressenti, ce sera un 1 avec un plus. Au final, si on fait les notes, alors au niveau global, le film, je lui attribue la note de 7,5, et personnellement aussi, ce sera un 7,5. Donc vraiment, si vous aimez les thrillers, allez voir ce film parce que il est vraiment très très bon. Pour ceux qui nous quittent désormais avant la partie spoiler, dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie d'aller voir le film. On passe à la partie spoiler. Alors il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans le film, c'est le travail sur les personnages, en tout cas les personnages principaux, c'est-à-dire la policière, le commissaire et le tueur. Je m'explique. C'est vrai que c'est
audacieux d'avoir un méchant qui est peu présent par rapport à, par exemple, John Doe dans Seven, mais après c'est une volonté du scénario, j'ai trouvé, de le faire passer quand même pour un homme lambda, et peut-être que, oui, il peut paraître cliché, mais je trouvais qu'il permettait vraiment de rassurer l'héroïne. Il y a en quelque sorte le commissaire et le tueur qui deviennent les points de repère de notre héroïne. Elle se dit que oui, ce monde est pourri dans les rapports que se sont créés les hommes en société, mais qu'il y a quand même quelques personnes qui arrivent à rester droits, en tout cas dans leurs convictions, malgré les chemins qu'ils prennent, que ce soit la bonne avec celle du commissaire, ou la mauvaise avec celle du tueur. Au final, ils font tous les deux une erreur qui va leur être fatale, l'un par vengeance après tous les abus de pouvoir dont il a souffert, et l'autre en ayant cédé à la peur et la haine que lui inspirent les policiers. Donc j'aime vraiment beaucoup ce parallèle qu'il y a entre les deux personnages, ce qui crée un lien qui rend le scénario beaucoup plus profond. Donc avec 2 points de repère pareils, l'héroïne m'est ressortie vraiment d'aplomb et puissante, prête à faire face à la vie et à se battre tel ses mentors, pour qu'il y ait toujours une source d'optimisme, et on sent bien qu'elle prend la bonne voie. Par ailleurs, si je devais garder une séquence, ce serait vraiment le tout début avec la chorégraphie des meurtres qui est vraiment servie par une merveilleuse mise en scène, jusqu'à l'utilisation des lasers très cool qui permettent d'identifier la position de l'origine du tir. Des tirs. Et surtout, mais qu'est-ce qu'il est beau ce plan sur la ville à l'envers! Notre société ne serait-elle pas remplie de gens avec la tête à l'envers? Est-ce qu'on aurait tordu notre humanité au point de ne même plus la reconnaître et de maintenir un système qui nous met à tous une pression folle pour nous comprimer, nous faire croire que tout est complexe? Y a-t-il encore des gens qui essayent tant bien que mal de rester sur la bonne voie? Qui est responsable de cette déchéance? Notre tueur, lui, il s'attaque à ceux qui se soumettent au système, non ceux qui sont responsables, car on est tous peut-être un peu responsables. Il y a un point aussi très intéressant, c'est que le réalisateur prend le public à partie comme aussi responsable que le tueur. Le tueur, c'est chacun de nous. Puisqu'en effet, comme on le voit avec l'engouement des médias, nous aussi, à la fin, quand le tueur nous annonce comment il voudrait être tué, on se dit, mais on veut que ça finisse avec un dernier massacre. Et juste pour ça, bah oui, il y a cet engouement de chaque homme à être fasciné par les massacres, presque. Il y a cette superbe scène avec le journaliste qui... C'est pas juste pour aider l'affaire, hein. Non, non, c'est pour faire sa pub. Parce que les gens, ça leur intéresse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah hop, il lui donne un numéro, au public. Ouais, bah peut-être que le tueur, il va appeler, ça va être drôle. Dans ces meurtres, il cherche à se réconforter devant l'idée que ce monde ne peut pas être amélioré car trop infecté. Il est le misanthrope. Lui a cédé à l'absolu, mais nous devons faire de notre mieux pour éveiller et inspirer nos semblables. Il faut inspirer à aspirer. Alors maintenant que vous avez vu cette vidéo, je veux que vous braviez toutes vos peurs, je veux que vous donniez le sourire aux gens, car ils auront dès lors envie de vous rendre l'appareil. Devenez des mentors. Rendez votre monde optimiste. Cette critique est terminée. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Et si je ne suis pas trop insupportable, abonnez-vous. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. On ferme le rideau.